Bonjour, c'est Sandrine. Alors, je vous retrouve pour faire notre petite vidéo du jour, enfin du jour ou de la semaine, hein, aujourd'hui. J'avais envie de partager avec vous ce qui concerne en fait les projections occultes, les impacts qui posent problème dans la vie de tous les jours et ces impacts qui sont des faits de sorcellerie, d'envoûtement, de magie noire, de magie rouge qui font partie des sorts et des charmes qui est relié au sentimental et au couple. Donc voilà. Dans cette vidéo, ce que je vais vous amener à conscientiser et à voir, c'est qu'il existe en fait dans nos corps énergétiques des empreintes occultes qui sont faites, alors dans cette vie-ci, qui se réveillent même, je dirais, parce que ce sont des faits, des actes qui sont là, qui sont collés en fait dans nos gènes, dans la lignée depuis des vies antérieures, avec les aïeux, vie parallèle. Pour moi, ça veut dire tout la même chose, hein, d'accord? Pour moi, les vies antérieures, ça commence à devenir un terme un peu obsolète aujourd'hui, puisqu'on parle de ligne de temps et de vie parallèle. On vibre tout notre vie, on vibre toutes les vies, hein. Donc tout ce qui n'est pas réparé nous impacte dans cette vie-ci. Donc voilà. Ces impacts dits occultes, hein, qui correspondent donc à un parasite énergétique, puisque ce sont des énergies ces énergies, ces faits, ces projections détruisent la personne dans tous les domaines de vie, jusqu'à même à la folie, jusqu'au suicide de celle-ci. Donc voilà. Euh, Ça vient, comme je disais, ça vient déjà de nos vies d'avant, hein. On continue de vibrer. Ce sont des circonstances de vie qu'on a pu avoir, parce que n'oubliez pas, puisqu'on est ancêtre, hein, nous-mêmes, on a été ancêtres. Ce sont des circonstances de vie qu'on a pu avoir je vais vous donner des exemples, hein, de vie en communauté. Il y a eu des époques, hein, où les hommes et les femmes vivaient en communauté à l'intérieur d'une structure isolée, hein. Et puis, donc, ils avaient leur propre vie à l'intérieur, leur propre vie de couple, la propre vie, l'activité pro. Et du coup, il se passait des choses à l'intérieur de cette structure. Voilà. Que ça soit une structure religieuse, quelle que soit la religion, euh, on était dans des époques de foi, hein. Et puis voilà, ces gens vibraient, on a vibré à un certain moment du coup dans ce système-là. Dans cette vie en communauté, il s'est passé donc bien des choses. Euh, alors c'est pas différent de cette vie aujourd'hui, hein, parce qu'il se passe des choses aussi dans la vie, dans la rue. Voilà, c'est des choses, on répète les schémas récurrents, hein. Mais du coup, moi, je vais vous parler donc de vie quand même de communauté, puisque ça s'est passé comme ça aussi, où il y avait par exemple des femmes, hein, qui étaient dans la perversion avec une sorte de bourreau en face, euh, soit bourreau d'une autorité supérieure qui prenait la direction de la structure, ou soit un bourreau à l'intérieur de la structure, qui violait les femmes, qui abusait la femme. Et donc, cette femme, déjà avec un choc, un traumatisme, déjà faisait des failles son champ éthérique, et cette faille faisait un vide et donc amenait déjà un parasite énergétique. D'accord? Ces femmes qui étaient abusées, du coup, eh bien, il y a eu d'actes de colère et de vengeance qui étaient faits donc du coup sur cette personne perverse, je vais l'appeler comme ça. Et du coup, c'est ces femmes qui faisaient des rituels de prière, alors soit seules ou en communauté. Et des rituels en communauté, c'est ce qu'on appelle des égrégores. Parce que si elles étaient plusieurs femmes dans la même situation, elles se serraient les coudes.
Et du coup, ces femmes qui priaient dans l'énergie de vengeance, en fait, sur la personne qui l'avait malmenée, eh bien, elles projetaient un impact occulte, en fait, une forme de magie noire, d'envoûtement, qui se projetait du coup sur la personne qui avait été vectrice de cet acte. Et elle recevait donc une énergie parasitaire qui la plombait après dans son quotidien de vie. Voilà. Ces parasites donnent des problèmes émotionnels, physiques, sexuels, matériels et financiers, donc professionnels, hein. Donc voilà, cet impact occulte impacte donc beaucoup de domaines de vie. Il y a aussi des hommes qui ont été aussi impactés. Là, je ne vais parler que des femmes, hein, parce qu'on est tous impactés. Mais je vais donner l'exemple ici pour les hommes, par exemple, parce qu'il y a des hommes aussi qui ont été violés, ne l'oublions pas, hein. Des hommes qui ont été maltraités, battus comme les femmes, des hommes qui ont été violentés dans la communication perverse. Et tout ça, ça crée des failles, des traumatismes en fait dans le corps éthérique de la personne, d'où ça attire, ça laisse la place à une entité perverse qui vient titiller l'émotion et qui vient vampiriser du coup la personne. Et donc en plus, donc ces hommes, hein, qu'ils étaient maltraités ou qu'ils étaient aussi castrés, hein, parce que voilà, parce que certains hommes aussi avaient malmené les femmes et ils étaient certainement punis de cette manière-là et étaient castrés et séquestrés aussi parfois. Et donc aussi les hommes du coup faisaient donc des actes de haine et de vengeance à partir de prières et de rituels et qui étaient du coup projetés sur le bourreau qui lui donc du coup était aussi atteint de pactes sombres, euh, de magie noire, on va dire ça comme ça. En ce qui concerne pour la tromperie dans de l'adultère interne du coup toujours cette communauté, et bien là, on parle de magie rouge où l'homme ou la femme, hein, voulait punir la personne qui trompait et puis lancer un sort ou un charme à travers aussi un rituel de pierre, enfin de plantes. Il existe plein de manières de faire des rituels ou à partir d'une simple prière de forme pensée, de haine et de vengeance. Voilà. La personne qui est vectrice de la formule ben, projette sur l'autre en fait un impact. Un impact en fait qui va bousiller l'autre. Ça c'est connu depuis des temps. Ces actes de sorcellerie, d'envoûtement, c'est connu en fait. C'est déjà du temps des sorciers, des sorcières, euh, qui était une personne intermédiaire aussi, qui était utilisée par un individu pour faire du mal à un autre individu. Et pour n'importe quelle situation, hein, que ce soit un rapport à la tromperie, un rapport à la jalousie qui était reliée à l'argent, à du patrimoine, à de l'héritage. Voilà. Donc, il faut savoir qu'on porte tous et toutes des impacts qui sont reliés à des actes de malveillance et qui sont donc reliés à de la magie noire, voilà, ou de la magie rouge. Ça nous impacte tous. Inconsciemment, dans cette vie, on le fait tous plus ou moins. Rien qu'une forme pensée sur une autre personne à cause de la colère, c'est de la magie noire. Et donc, là, celle qui est vecteur de l'acte projette donc sur l'autre à travers une forme pensée. Quand on projette quelque chose, c'est parce qu'on a activé en soi une demande extérieure de faire du mal à quelqu'un. Si on a activé une demande extérieure, on a donné notre pouvoir et notre consentement à cette interférence extérieure pour pouvoir aider la personne vectrice de cet acte à aller faire du mal sur l'autre. Cette énergie extérieure, on appelle ça un parasite énergétique. Voilà. Qui est donc du coup appelé
pour le mettre dans une condition d'aller du coup faire du mal et détruire la personne dans un domaine qui peut être mis dans une formule liée au rituel et qui peut être très impactant en fait. Voilà. Quand on fait des actes malveillants sur une personne, ça peut fortement l'impacter et détruire sa santé, détruire sa santé, pure santé, mais la santé qui peut être due aussi à de la perte matérielle, la perte sentimentale et, euh, et d'autres choses de la vie, quoi. Donc voilà. Donc c'est très douloureux. C'est des énergies que l'on porte tous, que je retrouve mais alors très souvent en séance énergétique. Et du coup, dans cette vie-ci, ça nous plombe, puisque inconsciemment, ça fait partie de nos gènes, c'est dans nos cellules, c'est des empreintes énergétiques en fait. Et on ne le voit pas, on ne le sait pas, mais ça nous plombe, mais alors un truc de dingue en fait, dans notre vie. Ça nous bloque dans notre élan amoureux, on répète les mêmes schémas récurrents, ça nous bloque du coup aussi dans le pro, on répète aussi des difficultés dans les mêmes schémas récurrents. Voilà. C'est à vous d'identifier quels sont les schémas qui vous sont pénibles dans votre vie, que vous répétez, des schémas aussi qui se retrouvent dans votre sphère familiale, parce que du coup, ça vibre chez les frères et sœurs, hein, les cousins, enfin, ça vibre dans pas mal de personnes du cocon familial. Ça veut dire que c'est du transgénérationnel, ça vient de la lignée. Donc voilà. Je vais donner un exemple. Si, par exemple, à partir de la jalousie qui est à partir de parcelles de terre ou d'argent, euh, une un aïeux qui fait partie de votre famille, qui a fait à son époque des rituels de vengeance pour récupérer ses terres et son argent, eh bien c'est un acte qui est posé, c'est une empreinte énergétique, et dans la descendance, du coup, ça peut bloquer dans le patrimoine financier, dans la réalisation de projets, voilà. Si un aïeux a fait un rituel en rapport à, ou une femme, je dis toujours un aïeux, mais ça peut être aussi bien une femme qu'un homme, hein, a un rapport à de la tromperie, de l'adultère, et qu'elle a fait un sort ou un chasme pour récupérer son être bien-aimé, ou pour faire du mal à la tierce énergie, eh bien ça se répercute aussi dans notre vie ici. C'est-à-dire que la personne de la même lignée, eh bien elle peut avoir des problématiques dans la relation de couple, elle peut attirer des personnes qui sont perverses, et donc si je parle d'une femme, elle répète les mêmes schémas récurrents. Donc voilà, donc selon le terme, l'invocation qui a été mis aussi dans le rituel de vengeance, euh, l'impact est de vibre le rituel en fait. Voilà. Et puis ça peut donner aussi des problèmes de santé sexuelle, des problèmes aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Donc voilà, c'est tout ça. Ce sont des impacts qui occultent de magie noire, de magie rouge, qui vibratoirement détruit l'être humain. Donc voilà. Inconsciemment aussi, je peux le voir, je l'ai compris aussi, parce que ces rituels, on les répète tous les mois pour les personnes qui l'ont fait. Moi, je l'ai fait hein, quand j'ai démarré. Les rituels à la nouvelle lune et à pleine lune, où on demande des choses à l'univers, on demande d'avoir, d'être sauvé, d'être heureux et d'avoir plein de choses. Et on demande quelque chose à quelque chose d'invisible. Et cette quelque chose d'invisible, elle est d'accord en fait. Hein. Elle est d'accord, elle t'a entendu et elle va donner ce que tu as demandé, peut-être pas tout de suite, mais en échange, comme il y a un accord et un consentement, en échange, il y aura quelque chose à payer. Donc voilà. Et le quelque chose à payer, c'est dans les semaines, les mois, et un jour ça tombe sur la personne, et le quelque chose à payer, ben ça peut être, c'est de l'énergie. Voilà, le parasite a besoin de manger de l'énergie, et pour manger de l'énergie, de tristesse, de solitude et de problématiques de vie, ben il y aura des problèmes dans la vie. Voilà, puisqu'il faut déclencher de l'émotionnel.
Donc c'est comme ça que ça se passe. Donc les rituels de pleine lune, de nouvelle lune et de pleine lune, faut se méfier de ce que vous faites pour moi. Voilà, c'est ma vérité, hein. C'est ce que moi je comprends. Et voilà, méfiez-vous des demandes que vous faites et les seules demandes que vous pouvez, c'est faire à vous-même, à votre esprit, à votre conscience, mettre des actes et régler les problèmes soi-même en fait. Donc voilà, j'ai compris aussi que l'énergie occulte était aussi posée dans des pays en fait, hein, ou dans des villes depuis des siècles, hein, ça existe ça, à travers la méchanceté avec les combats, les guerres qu'il y a eu, hein, depuis des siècles. La méchanceté qui a été lancée d'une autorité à une autre a été aussi faite de cette manière-là, où il y a eu des projections occultes sur un pays, et le pays aujourd'hui, eh bien, nous y sommes, et on vibre la vibration qui a été projetée encore, et on le paye en fait aujourd'hui aussi, à travers encore des guerres, des destructions qui passent par la météo, par la terre, voilà. Pour moi, ça vibre encore. Et à un moment donné, quand ça réveille, ce sont des empreintes énergétiques pareilles. Et puis selon les actions, le pays, l'action qu'il met, eh bien, réveille en fait ces actes. De toute façon, dans cette vie-ci, on ne se cache plus. Les autorités ne se cachent plus, puisque on sait très bien qu'ils travaillent avec tout ce qui est astrologue, numérologue, les médiums. Et puis ils font des choses certainement derrière. De toute façon, c'est pas moi qui va vous apprendre tout ça. Et puis voilà, hein, ça vibre aujourd'hui en fait dans chaque pays. Donc voilà. Donc je pense que je vous ai donné les informations nécessaires à avoir ici pour vous faire conscientiser, vous faire réagir en fait à, à cette énergie noire qui est parasite, qui est un parasite, qui est invisible et, qui vibre les problèmes en fait. Et ces problèmes, eh bien, ce sont liés à de l'envoûtement, de la sorcellerie et des actes de magie noire et de magie rouge. Voilà. C'est pas de cette vie-ci spécialement, ça date, mais comme vous savez très bien maintenant que votre âme vibre en fait euh, son passé, qu'il faut résoudre au présent pour pouvoir projeter un meilleur futur, une meilleure ligne de temps. Et donc voilà, il est nécessaire que vous sachiez que il faut penser aussi à se faire nettoyer quand on a vraiment des problèmes récurrents dans sa vie. Il faut en prendre conscience, voilà, avoir ce déclic, voilà, de pousser une porte. Donc voilà, donc dans le descriptif, hein, si je vous laisse mes coordonnées de mon site, si vous voulez aller voir comment je parle de tout cela. Et puis n'hésitez pas à revenir vers moi si vous souhaitez mettre un appel découvert pour échanger et voir comment, de la manière dont vous pouvez vous faire accompagner. Et puis ça me fera un plaisir d'échanger avec vous et de vous donner diverses informations par rapport à tout cela. Voilà. Allez, je vous souhaite une belle journée et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.